John Fitzgerald Kennedy aurait eu 100 ans. Bonjour, Georges Ayache. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé JFK, une histoire sexuelle aux éditions du Rocher. Le président américain, le plus célèbre de toute l'histoire, devenu une icône, n'était peut-être pas l'homme que l'on croyait. Pas exactement. Il avait beaucoup de secrets qu'il a d'ailleurs habilement cachés durant toute sa carrière. C'est-à-dire, quel ordre de secret? Des secrets sur sa maladie, les maladies multiples dont il souffrait déjà, qui auraient pu le disqualifier politiquement pour ces élections. Ensuite, les rapports plutôt ambigus qu'il a eus avec toute une série de gens, dont des gens appartenant à la mafia. Et puis enfin, toutes ces histoires de liaisons extra-conjugales qui auraient pu aussi ruiner sa carrière. Oui, mais alors là, vous faites un livre qui s'appelle carrément, je le disais, une histoire sexuelle. Vous dites quoi, que c'était carrément un obsédé sexuel, JFK? Et ça l'était, je le crains pour l'histoire et pour sa légende, parce que non seulement c'était un homme à femme, comme tous les Kennedy de la famille du reste, hein, et le père Kennedy étant un exemple pour ses enfants, mais également les maladies dont il souffrait avaient des effets secondaires qui l'obligeaient littéralement à avoir des femmes constamment pour avoir un équilibre de vie à peu près acceptable. Vous dites donc qu'il était malade, et ça depuis très tôt. Il subit des traitements qui ont des conséquences sur sa libido. Oui, et les maladies ont été tellement graves d'ailleurs que durant les années 50, on lui a administré 3 fois l'extrême-onction. On était sûr qu'il allait mourir, etc. Donc c'était extrêmement grave. Il a réussi à s'en tirer par de nouvelles médications, notamment la cortisone, mais ces médications-là avaient des effets secondaires, notamment sur son apparence physique d'une part, et d'autre part sur sa libido qui a été hypertrophiée. Oui, mais il n'y a pas que ça, parce que vous dites même son père était pareil. Et vous dites même son père lui dit, il faut avoir un maximum de femmes. Oui, alors parce que c'est une tradition familiale aussi. Et tous les enfants vont s'y conformer. Bon, l'aîné n'a pas eu le temps puisqu'il est mort trop tôt, en héros d'ailleurs, mais John, Bobby et Teddy ont suivi l'exemple paternel, si je puis dire. Oui, alors parfois, il y a des femmes avec lesquelles il y a des relations plus sérieuses qu'avec d'autres. Vous citez énormément de noms. Ce sont des destins d'ailleurs qui croisent donc le président américain, des destins qui auraient pu finalement avoir une influence sur le cours de sa vie privée. On voit ici quelques-uns des visages de celles qui furent les maîtresses de JFK. Certaines ont joué un rôle très très important en effet. Il en était sincèrement épris du reste pour certaines, mais elles auraient pu infléchir effectivement. On voit donc 3 visages là. On va les décrire. Georges Ayache, c'est qui? Alors, tout à fait en haut, c'est Inga Harvad, son premier grand amour des années 1940, qui a failli lui coûter très cher parce qu'on l'a soupçonné d'être une espionne au profit des nazis. Puis finalement, l'accusation va être éventée, mais lui va faillir en souffrir. Celle du bas, c'est son dernier amour, qui s'appelait Mary Pinchot, qui a eu un destin tragique également, puisqu'elle sera assassinée 1 an après Dallas. Et la troisième intervient de manière intermittente dans la vie de Kennedy, c'est Florence Pritchett, avec qui il aura une liaison continue également. Oui, on va continuer de feuilleter donc cet album de photos, on voit ces visages, parfois, donc vous le dites, avec des dessins tragiques. Oui. Mary, celle qu'on voit donc en bas à gauche, va être retrouvée quelques années après la mort de Kennedy avec plusieurs balles dans la tête. Absolument. En faisant son jogging à Georgetown, elle a été assassinée 1 an après Kennedy. Oui. Alors, il y a un vivier incroyable, c'est Hollywood. Vous dites un vivier carrément, puisque vous dites JFK, avec l'aide de complices, puise dans ce vivier du cinéma américain. Tout à fait. Là aussi, c'est une tradition familiale, puisque le père Kennedy, qui était producteur à Hollywood dans les années 30, 20-30, lui aussi va être un grand amateur de femmes. Et son plus beau fleuron, si je puis dire, à l'époque, c'était la Marilyn Monroe de l'époque, qui était Gloria Swanson. Oui, voici des visages, 4 visages. Alors, 4 visages, évidemment, tout à fait en haut à gauche, c'est Marlène Dietrich, avec laquelle il y aura 2 aventures, à 25 ans d'écart d'ailleurs. À droite, c'est un de ses grands amours. Il a failli se marier avec elle, mais malheureusement, les choses ne sont pas bien présentées. C'était Jane Tierney, une grande vedette du cinéma. En bas, à droite, c'est Peggy Cummins, qui a été connue dans les années 40, mais elle est tombée assez rapidement. Et enfin, en bas à gauche, c'est la fabuleuse, la merveilleuse Angie Dickinson. Oui, donc ce sont des destins incroyables. Mais ce sont des rencontres purement sexuelles? J'allais dire presque que c'est un tableau de chasse pour lui, c'est quoi? Oui, tout à fait, c'est un tableau de chasse. Ce tableau de chasse, il fallait qu'il accumule, il fallait qu'il ait un maximum de femmes. Encore une fois, pour ces 2 raisons, à la fois la tradition, si je puis dire, et d'autre part, son appétence particulière due à ce qu'il absorbait. Mais en même temps, elle tombe amoureuse de lui. Par exemple, vous parlez de Jane Tierney. Elle va finir sa vie de manière assez dramatique et triste. Mais finalement, elle croit à cette liaison. Lui, à un moment, il veut la retrouver à plusieurs reprises. Elle croit, il y croit aussi peut-être. Le père Kennedy est contre parce qu'elle n'est pas catholique. Et donc pour lui, c'est rédhibitoire. Et puis en plus, elle avait une petite fille, elle était déjà mariée, et elle avait une petite fille qui était un peu attardée mentalement. Et là, pour les Kennedy, c'est également quelque chose qui... Alors il y a quand même quelqu'un, évidemment, c'est Jackie.
Que fait Jackie dans tout ça, Jackie Kennedy? Que fait Jackie? Eh bien, c'était Jackie. Son épouse. Comme on dirait vulgairement, c'était une chercheuse d'or. C'est-à-dire que c'est une femme qui avait toujours eu peur de manquer d'argent et qui a cherché dans sa jeunesse un bon parti, sur le conseil de sa mère d'ailleurs, et elle a trouvé en la personne de ce Kennedy. Vous dites que c'est pas sincère, c'est pas un amour sincère? Peut-être y avait-il une part de sincérité, mais ce besoin d'argent, ce besoin d'ailleurs de monnayer les infidélités de son mari auprès de son beau-père, ce qui n'était pas négligeable, montrait bien que derrière des sentiments apparents, il y avait bien l'intérêt qui se nichait. Oui, alors vous parlez des relations sexuelles, de l'appétit sexuel de JFK. Comment ça se passe avec Jackie? Elle dit elle-même que c'est pas fabuleux, mais lui aussi, je pense que ça n'est pas son type de femme. Toutes les autres femmes qu'il a eues ne ressemblent pas vraiment à Jackie, et c'est plutôt dans le côté vulgarité et tape à l'œil qu'il va rechercher plutôt que du côté du charme et de l'élégance. Oui, alors quand vous dites tapageur et vulgarité, il y a un autre type de femmes, ce sont les stripteaseuses et les demi-mondaines, c'est ça que vous dites? Oui. Et là, on trouve des filles qu'il va rencontrer dans des lieux spécialisés, qu'il fait venir même à la Maison-Blanche, avec, on va dire, pratiquement des orgies autour de la piscine. Tout à les fait. femmes sont nues, c'est ça que vous nous dites? C'est exactement ce qui s'est passé, ce qui rendait d'ailleurs, ce qui mettait en transe les services de sécurité, parce qu'ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire, ils laissaient rentrer n'importe qui sans les fouiller, sans même vérifier l'identité. Il se trouve qu'une des femmes, qui se trouve ici sur la photo tout à fait en haut à gauche, Hélène Romach, s'est avérée être une espionne de l'Allemagne de l'Est. Oui, donc là, finalement, il met en péril les intérêts américains, parce que, évidemment, la mafia peut se servir de ces relations-là. Exactement, il y avait un problème de sécurité qui se posait, qui a été allègrement outrepassé à l'époque, et qui maintenant poserait un gros problème si ça... On voit donc ces photos de femmes qui sont entrées dans l'histoire, mais donc qui avaient leurs entrées à la Maison-Blanche. Ah, totalement. Hélène Romach était entrée à la Maison-Blanche plusieurs fois. Celle de droite était la plus importante de toutes, c'est Judy Campbell, qui a été le lien entre la mafia et les Kennedy, durant notamment la période de l'élection de 1960. Donc elle a joué un rôle crucial. Elle était à la fois la maîtresse de Kennedy, la maîtresse de Sinatra accessoirement, mais surtout la maîtresse du grand patron de la mafia de Chicago, Sam Giancana. Et c'est elle qui faisait le lien entre les trois. Alors évidemment, on pense à Marilyn Monroe. Alors là, c'est vrai que la mort de Marilyn Monroe va effrayer finalement JFK quelque part, va peut-être rompre quelque chose. Oui, là il est passé à côté de la catastrophe avec elle, et John Kennedy et son frère Bobby, qui a eu aussi une liaison avec Marilyn. Mais parce que cette femme était complètement désemparée à la fin de sa vie, droguée, elle ne savait plus où elle allait, elle était prête à faire n'importe quoi, et elle aurait pu être très dangereuse politiquement pour les Kennedy. Oui. Mais vous décrivez aussi un homme un peu cynique. Finalement, au fond, même la mort de Marilyn Monroe ne l'émeut pas? Non, absolument. Les femmes n'ont aucune importance pour lui. Ce sont des objets de consommation pour l'essentiel, et il n'y pense même plus après. C'est terrible, finalement, le portrait que vous faites de JFK. C'est malheureusement la réalité, ce qui n'enlève en rien le côté fascination, le côté charisme et le côté classieux qu'il avait. Ça fascine toujours de nos jours, et à juste raison. Mais il faut savoir que derrière cette réalité, il y avait une autre réalité beaucoup plus sombre, une légende beaucoup plus sombre qui était celle-là. Oui, alors vous avez publié un autre livre, vous dites carrément il a été tué par la mafia. Il est probable, on n'en aura jamais la preuve tangible, on n'aura jamais de document qui prouvera qui a perpétré l'assassinat, mais la mafia ne devait pas y être pour rien. C'est-à-dire? Parce que la mafia s'est sentie trahie, vous dites, elle a truqué les élections pour le faire élire, et elle elle s'est vengée de ne pas avoir eu la monnaie de sa pièce. Exactement, elle a contribué largement à le faire élire, elle a payé pour cela. Des élections truquées en 1960, c'est ça que vous dites? Ah oui, elles ont été truquées en grande partie, sur 2 États clés notamment, qui, s'ils étaient tombés du côté de Nixon, auraient inversé le cours de l'élection. Ça, c'est mathématique, si vous voulez. Maintenant, la mafia attendait effectivement le retour de sa pièce. Non seulement le retour n'a pas eu lieu, mais c'est même le contraire qui s'est produit, parce que Kennedy a été nommé son frère, Bobby, ministre de la Justice, et Bobby était l'ennemi juré de la mafia. Oui. Donc, ils se sont sentis floués sur toute la ligne. Mais une chose est sûre, la face cachée de JFK est là, mais 100 ans après, puisque c'est son centenaire, Georges Ayache, il reste une icône de notre temps. Une icône un peu déboulonnée, on va le dire à travers ce livre, en tous les cas qui révèle une face cachée publiée aux éditions du Rocher, une histoire sexuelle de JFK. Merci beaucoup Georges Ayache d'avoir été notre invité.